Coucou les dingos de télé-réalité! 10e épisode de Big Brawl Balado. Cette semaine, on reçoit deux invités qui sont tombés de leur estrade quand Martin a été évincé de la maison. Oh, Jean-Thomas Jobin, alias GT Joe, et Alexandre Ossan, hein? Alias? Mona de Grenoble. Bon show. Coucou les cocos! 10e épisode de Big Brawl Balado. On a des invités de luxe aujourd'hui. On reçoit Jean-Thomas Jobin, hein, l'invité de la semaine, invité de la 10e semaine, 10 semaines dans la maison. Fun fact, il a été évincé 2 fois par François Lambert. On se rappelle sa triste coupe de cheveux, hein, comme Moïse sauvé des eaux. Là, c'est GT Joe sauvé des ciseaux. Et on va peut-être, à la grâce de Dieu, avoir des trucs recettes, hein, la fameuse omelette au concombre. Également, on reçoit Alexandre Ossan, hein, Mona de Grenoble, gagnante de la saison 3 de Big Brother Célébrité, prix du public, hein, le combo. Ouais. Pareil comme chez Maxi. Et nous, on est le combo de la saison 1. Oui, exactement. C'est vrai, exactement. Exact vrai. Donc, Exact vrai. Donc, le balado combo. Et Mona qui se promène aussi avec son One Mona Show de la poudre aux yeux partout à travers la province. Ah, tu me fais une plug de même, toi. Puis moi, mon show, aucune mention. C'est Ouais, le fun. je ne savais pas si... Mais d'habitude, les Ouais, plugs, il c'est faut à que tu la fasses tes fin. recherches sur Google à la fin. Mais on s'en va fout, ça parler. niaise. Là. On parlera à la fin. Non, mais pour de vrai, Comment- J'ai envie de nuire à ton intro. District 31, Ouais. c'est toujours en... Oui, il reste une quinzaine de T'avais dates. fait une pause pendant les... Oui, parce que je me disais, mon autre Grenoble va être là. Puis finalement, la salope était absente. Tu sais. Fait On aurait bien joué ensemble. oui, hein, je mon sais, petit bébé. mais là, Je sais, merci de m'imposer d'autres personnes que toi. c'est grand regret. Mais inquiète-toi pas, grand regret. je vais plugger ton show. Mais ouais, je Puis, t'aime ça, vraiment, Mona, une je blague. pense que tu viens d'atteindre une marque aussi. Tu viens de vendre... Je continue à parler de... C'est gentil comme ça, je m'attendais pas à Je ça. vais je plugger, suis puis là, je continue à le plugger. Non, Ouais. non. Fait que District 31, il reste encore des dates. Donc, tu termines ta tournée après. Il me reste une quinzaine de dates. Je suis Yeah. au Jésus le 17 avril, puis Sherbrooke le 18, puis d'autres affaires. Jean-thomasjobin.com, mais excuse-moi, je Vous l'ai juste l'aurez niaiser. là. entendu à Big Brawl Balado. Oh yes! Ouais, mais quand quelqu'un niaise, moi, j'embarque. T'as-tu hâte de recommencer chaud, j'entends? J'ai hâte, mais je suis content d'avoir un petit buffer. Là, tu sais, juste Break pour, entre les deux. Est-ce que tu retomber t'en dans mes... souviens? Ben... j'ai pas essayé de faire une italienne. On va peut-être essayer de la faire à la fin du balado. Vous mettrez ça sur votre Patreon. Avez-vous un Patreon? Non. C'est peut-être ce qui va le débuter. OK, parfait. Non, mais je pense que je vais m'en rappeler, là, mais j'ai pas fait d'italienne depuis 3-4 mois. là. T'as pas profité du défi dans les cercueils pour faire ton italienne comme Sinem Non, a d'ailleurs, Sinem, quand elle s'est levée, ça faisait 15 minutes que son show était fini. Elle a juste dit « Je me suis levé, Jean-Thomas s'est levé. » Fait C'est-tu vrai? Elle a vraiment Ah, copié mon bullshité? temps. Je trouvais tellement que c'était une génie. J'étais genre, quelle bonne idée. Wow. Ouais, Ah, mais fait son qu'elle show s'est fiée était... sur toi. Je pense qu'elle l'a fait sans les rires. Fait que ça a Ouais, c'est roulé ça. vite. Puis elle n'a pas fait son crowdwork. Fait que... On chaud fait pas 1 heure sans les rires. Ouais, c'est vrai que ça devait être weird. Elle riait-tu dans sa tête? Je Ça, sais pas. c'est bizarre. Ah, c'est Mais bon. elle a dit que c'est 15 minutes qu'elle avait fini quand elle s'est levée. Bon, fait que ça, c'était de la poudre aux yeux. Ouais, tu vas c'est tout- mon patronat, ça. Tu Je me viens suis fait briser voler. nos rêves aujourd'hui. C'est ça que tu viens faire, Ouais, moi, j'aurais Jean-Tom. pas sorti d'Annick. Ça aurait été une autre saison. Bon, là, Jean-Tom, en commençant, là, les gens ont été inquiets Ben de, oui. de toi, de comment t'allais. Là, Ouais. t'as fait un petit recap sur les réseaux sociaux pour dire que, dans le fond, c'était toute la faute du montage. Pas de la faute du montage. Non, mais non, je pense mais- qu'ils l'ont joué un petit peu à l'eau de rose. Oui, là. c'est C'est-à-dire ça. que, tu sais, j'étais pas... je savais que j'étais ciblé stratégiquement, mais je me suis jamais senti rejeté socialement, sincèrement. Ouais. C'est sûr que je suis quand même quelqu'un de solitaire aussi. Fait que quand des fois, il y a comme un collectif de gens qui racontent des trucs en criant, ben, des fois, je prends des pauses, mais pas parce que je les fuyais, parce que je les aimais pas, mais juste, j'avais juste besoin d'un petit peu plus de silence. Puis, tu sais, j'étais fatigué, là. J'étais fatigué. Il raconte des choses en criant. C'est tellement ça, en plus, là. Ben oui, tu sais, Ah, ça... le monde est là, puis ça résonne dans le plafond en métal. Tu l'as pas vu, toi, la nouvelle Non, maison? c'est ça. C'est ça, ça résonne. Ça C'est un crie. grand Le gare. monde parle fort. Oui, puis tu sais, c'est correct, mais c'est juste que quand t'es... Tu sais, j'ai Quand quand même t'es passé fatigué. 3-4 nuits blanches, dont une sur la terrasse
Donc, j'étais fatigué. Puis moi, quand je suis fatigué, moi, je suis une personne très sensible, mais quand je suis fatigué, je suis encore plus sensible. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que je suis triste. C'est juste des fois, je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai dit à Coco, je t'aime, puis je pleurais. Mais j'ai envie de dire, je t'aime à tout le monde en pleurant. Pas parce que je m'apitoie, là, tu sais. Je savais que c'était tough dans le jeu, mais... J'ai 2 petites choses pour toi, Jean-Tom. De un, pour faire suite à ce que tu dis, je pense que c'était ta première nuit blanche. Le lendemain, tu avais une voix de gars qui n'a pas dormi. Très sexy, ce voix-là. Très, très sexy. Belle grosse voix. Ça, c'est réglé. T'es un peu turné on, donc. Ah oui, j'ai écouté ça. Parfait. En boucle. Désolé, le balado Big Bro. Tu as parlé de Coco puis de braillage. Tu as vécu quelque chose que j'ai vécu, moi, puis qu'ils n'ont pas mis à TV. Coco qui pleure comme Charlie Brown. Là. À l'air de ça, la tête à l'envers, la bouche comme ça. Puis... Mais toi, tu l'as vécu dans ta saison? Oui, puis j'ai aussi ri la première fois. Je pensais qu'elle niaisait, puis elle m'a dit la même affaire. Oui, tout le monde rit quand je braille, c'est un petit problème. Mais comment t'as vécu cette situation? C'était surréaliste. C'est la meilleure scène de l'année, je pense. Mais tu ris, puis tu t'excuses de rire. Mais oui, mais c'est parce que je savais pas. Oui, mais c'est parce que juste avant, c'est parce que l'angle de Coco, ça faisait quand même un bout que j'essayais de l'aider. Après ça, elle a essayé de m'aider jusqu'à temps qu'elle décide d'arrêter de m'aider. Mais on s'est quand même entraidé un bout de temps. Ouais. Puis quand les fakirs avaient l'ascendant dans le jeu, je parlais quand même beaucoup avec Coco. Puis Coco, elle me faisait vraiment pleurer de rire parce que son angle, souvent, c'était qu'elle venait devant moi, peu importe la pièce où j'étais, elle faisait des roulades en disant « Je vais te donner un alliance, sauve-moi, sauve-moi! » Là, ça me faisait rire, là, parce que c'est quand même super attachant. Puis, fait que là, juste avant qu'elle se mette à pleurer, elle avait fait le... Sauve-moi en roulant. Fait que là, tout de suite après, elle se met à pleurer. Avec le même ton. Qu'est-ce que je veux dire en roulant? Elle faisait juste une roulade. Elle était sauve-moi. La roue latérale ou rouler sur... Juste rouler sur elle-même, là. Juste mais on l'a vu faire ça. Elle l'a fait une fois à Amy, je pense. Elle se roule sur elle-même, comme un petit... Comme un enfant qui fait une crise parce qu'il veut des marshmallows à l'épicerie. Exactement, oui. Tu l'imites bien, je trouve, mais ça, moi. Son petit perso bébé, là, quand elle pogne, là, c'est quoi? Mais elle pleure de même, mais les yeux complètement secs aussi. Ben oui, mais là, il y avait quand même des larmes, pour vrai. OK. Mais là, le switch en genre 0.4 secondes de « Sauve-moi! » en joke. Puis là, elle se met à pleurer en disant « Je m'ennuie de Liliane, je voulais pas te décevoir, on avait un beau momentum. » Là, j'étais comme... Mais là, t'es-tu encore en mode ironique ou tu sais pas? C'était des... Puis ça a duré, c'est une conversation qui a dû durer genre 50 minutes, mais c'est vers la fin que là, j'étais dérouté parce que j'avais envie de la réconforter, mais en même temps, j'étais comme si elle me niaise, j'ai l'air d'un imbécile. Mais je pense qu'elle pleurait pour de vrai. Oui. Ben, le bout, tu y flattes l'épaule, mais tu ris de l'épaule de même. Tu ris de l'autre bord. C'est du génie. Mais c'était pas capable de pas rire parce que... À un moment donné, elle dit genre... je pense qu'ils l'ont bipé, mais elle dit... Mais pourquoi tu penses que je pleure pas, imbécile? Ou quelque chose de même. Puis là, ça faisait encore plus rire parce qu'elle était fâchée que je la crois pas. J'ai vraiment eu beaucoup de fans de Coco. Puis... Pleure pas, imbécile. On est dans une vieille comédie française. Ah, t'es-tu un esti de débile, c'est ça? Ah ouais, t'es-tu un esti de débile? Mais oui, je pleure pas vrai, t'es-tu un esti de débile? Tu sais, elle est tellement attachante, Coco, qu'à un moment donné, dans le jeu, c'était rendu où... puis même vers la fin, je disais au confesse, je sais pas s'ils l'ont mis ou qu'importe, mais je disais, tu sais, 3 dames, un concombre, j'étais comme, j'y crois à 25% en Coco Pilil à ce moment-là, mais c'était comme mieux que 0, tu sais. Parce que oui. les 3 sorcières, je savais pas qu'ils s'appelaient les sorcières, mais je savais assurément que c'était un trio, François, Frédéric et Piscina, puis j'étais comme, les autres, c'est mort de chez mort. Fait que, tu sais, j'avais juste ça comme solution. J'avais juste espéré que Coco se sente encore reconnaissante de l'aide que j'avais faite. Puis elle m'a quand même un peu aidé des bouts. Puis à un moment donné, je pense que Coco a cessé de m'aider. Il y a 2 raisons, je pense. Premièrement, quand elle m'a avoué le sort que Simon m'avait jeté, mais je le savais déjà, mais j'ai juste posé la question à Coco. Il est joué, right? Puis elle m'a comme confirmé. Puis ça a comme vraiment déplu aux filles du camping. Ben, les filles. Qu'elles te le disent. Qu'elles me le disent. Oui, mais elle a tout dit cette semaine-là. Elle a dit...
tout dit. Ça a fait une cassure avec Liliane. Ouais. Coco a quitté le lounge à Mané, puis elle a dit aux autres filles, elle dit là, je l'aime beaucoup, Coco, mais ça. Mais tu sais, moi, après ça, j'ai dit aux filles, pour vrai, je le savais déjà, parce que quand j'ai essayé de négocier quelque chose avec Simon pour pas qu'il joue le sort de façon défavorable sur moi, j'ai dit, garde, si tu le joues pas de façon défavorable, si jamais il n'est pas joué, je vais te donner mon vote. Puis je l'aurais fait pour de vrai, tu sais, parce que. Mais quand Simon n'a pas sauté sur cette opportunité-là, je me suis dit, ben, il a déjà joué, là, sinon, il n'y a aucune raison de ne pas sauter sur mon offre. Mais rétroactivement, la gaffe que j'ai fait, qui a fragilisé la confiance que Coco avait envers moi dans cette même situation-là, c'est que j'ai dit, pour nourrir encore plus la confiance de Simon, j'ai dit, hey, si jamais en plus du vote que je te donne, je serais peut-être capable d'essayer de regrouper les votes pour te sauver. Mais ça, Coco l'a su, puis je pense qu'elle a eu peur que je voulais vraiment faire ça, alors que c'était pas vrai. Je voulais juste stimuler Simon encore plus à pas le jouer de façon défavorable sur moi, puis rien de tout ça. Pas qu'il dit « Ah oui, c'est intéressant, je vais y penser ». J'étais comme « Il n'y a rien à penser ». Dans le sens que, tu es sur le bloc en ce moment, puis quelqu'un t'offre un vote et te dit qu'il va peut-être essayer d'en rallier d'autres pour te sauver, puis t'es pas... Tu devrais faire comme « Wow, let's go », tu sais. Fait que là, je fais « Ah, il l'a déjà joué ». Fait que quand Coco me l'a dit, ça a vraiment fait un fret avec les filles. Puis je pense que Coco s'est dit « Je ne peux plus donner du jus à Jean-Thomas parce que ça va trop nuire à ma game ». Fait que tu sais, je comprends. Puis là, je pense que les patientes sont devenues plus importantes que 3 dames et un concombre. Oui. Le concombre est devenu le concombre de service. Est-ce que tu penses que, tu sais, avant de partir, tu as dit à Liliane que Coco gagne contre tout le monde en ce moment. Est-ce que tu le penses encore en ayant vu les épisodes et tout ça? Oui. Ouais. Mais il reste encore du bout de chemin à faire. C'est-à-dire qu'il reste encore, il reste du jeu. Peut-être que ça peut changer. Mais en fait, la grosse... Quand on regarde les épisodes, puis je pense que tous les évincés, je ne sais pas si ceux qui sont venus ici à la je m'excuse, je n'ai pas binge-watché tous vos épisodes. Mais sors! Est-ce que je vais quitter? Non, c'est correct. Non, mais Rich... Parce que Rich, souvent, il donne des petits... Il s'auto-crée un fret. Il s'auto-crée un fret. Je m'excuse. Je n'ai pas bien. C'est parce que Rich, quand il est fâché, il donne des petits coups de poing dans les flancs. Là, je m'attends à des petits coups de poing. Non, ça va. OK, parfait. Ça va. You're safe. Je sais pas ce que je disais, par contre. Ouais, c'est que Lille, on regarde le show et on fait comme, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire parallèle qu'on se fait raconter? Parce que Lille, dans la maison... Adore. Tout le monde nous a dit qu'elle dort sans arrêt. Ouais. Ça a-tu joué ça d'ailleurs? Parce qu'il y a plein de nouveaux qui, eux, veulent vivre leur lune de miel, le plaisir, tout ça, puis plein d'anciens qui savent qu'il y a des journées qui sont longues en sacrament et qui en profitent pour rien faire. Ça change-tu la dynamique? Ben, c'est-à-dire que c'est pour ça que, tu as vu que c'est un jeu social, Coco est en avance particulièrement sur le jeu social envers le jury. C'est-à-dire que j'ai bien plus connecté avec Coco qu'avec Lille à cause qu'elle venait me poker pour des conversations. Je le faisais à l'inverse, mais Lille, c'était comme un peu fantôme par bout. La reine du dodo. Là. Oui, elle dormait. Elle allait longtemps aux confesses. Visiblement, elle explose aux confesses. Ouais, c'est ça. Elle allait parfois chez la psy. C'est comme, pour moi, c'était comme... Particulièrement la première moitié de la saison, j'étais comme... Where is Lille? J'étais comme un autre appart dans le même building. Ouais. Mais... Des fois, elle popait, elle arrivait en retard pour le souper. OK, c'est vrai, Lille est dans la maison. Mais dans le show, ça a comme l'air de... On dirait que c'est son personnage principal. Ouais, donc, c'est pour ça que, puisque c'est un jeu social, mais tu sais, ceci dit, j'aime bien Lille, là, mais je trouve que Coco est en avance sur elle parce qu'elle a beaucoup plus connecté avec le monde. Puis c'est ton jury en ce moment qui est là. Donc... Le jury qu'on a, parce qu'ils vont favoriser un jeu social à la Coco ou ils vont checker des CV de gagner des challenges, des affaires de même? C'est-à-dire que moi, les CV, les hosties de CV... C'est fatigant. Moi, je crois pas tant au CV. Moi non plus. Le CV, on s'en c'est trop amplifié parce que c'est plus oui, moi, je pense que souvent, c'est... le réflexe, en écoutant des saisons de Survivor, je me suis rendu compte en écoutant aussi des podcasts, puis même en le vivant, puis en écoutant des joueurs qui ont été sur le jury parler de ça, souvent le réflexe, ça va être de qui que j'aime le plus. Puis après ça, en deuxième couche, c'est maintenant, je veux justifier le fait que j'aime le plus que cette personne-là a aussi sa légitimité elle n'a pas abouti là par hasard. Ouais. Donc, souvent, il faut que ça aille ensemble. Puis dans le cas de Coco et Lille, ils ont une trajectoire stratégique assez similaire. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que le social upstage par après, parce que, bon, ils ont joué des cristaux ensemble, ils ont toujours voté du même bord, ils ont créé des alliances dans lesquelles les deux étaient toujours. Donc, la trajectoire stratégique est un peu la même. Même si on irait
que pour le CV, admettons. Je pense que Liliane a été dans le Heat au début, mais là, ça fait longtemps là, que Coco, ça fait longtemps qu'elle rame. Là. Et plus souvent sur le bloc. La semaine qu'elle était tout seule avec vous dans les maisons séparées puis elle n'est pas sortie, ça, c'était masterpiece. Ah oui, c'était du grand génie. Elle était supposée sortir. Là. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un se sortir de la merde comme ça. Là. Tout seul, là. Ouais. La dernière fois que j'ai vu autant d'action, c'est dans Commando avec Schwarzenegger. Ben oui, ça, c'était on a vacillé toute la semaine. C'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, Frank était déjà dans 4 filles et un Frank. Fait que lui, il était pro-Coco. D'entrée de jeu, Simon est devenu pro-Coco. Amy était la plus pro-Tomé au début de la semaine. Et moi, j'étais comme entre les deux. Tom Elliott, on l'appelait Tomé, OK. On l'appelait Tomé. C'est un abrégé. Non, c'est parfait. Tu connais la notion des abrégés? C'est parce que je pensais que tu prononçais les Y et... Ah, que tu comprends? Tomé. Tomé. On a enlevé le on peut passer à d'autres choses. Ça donne de la paresse d'enlever la syllabe Mais peut-être qu'on pourrait faire un spin-off de cette question. Juste cette question-là, comment on prononce les Y pour un autre épisode. Parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Je ferais du pouce là-dessus. Parfait. C'est bon. Mais donc... moi, j'étais comme entre Amy puis Sinem et François. Puis plus la semaine allait... je savais pas, moi, dans le sens que je savais que Martin était potentiellement un peu dans le trouble, mais pas autant qu'il l'était. Ouais. Et je me disais, vu que j'avais quand même aidé Coco à ce moment-là, puis notre relation il y avait de l'entraide déjà d'établie, je me disais, si jamais Martin est parti, je vais avoir besoin de Coco quand même. Ouais. Puis j'avais vraiment du fun à jouer avec Coco, puis à un moment donné, j'étais comme... Puis je sentais qu'elle avait du fun à jouer avec moi aussi. Oui. J'ai demandé à Prod après, OK, est-ce que Coco me niaisait tout le long ou elle aimait ça jouer avec toi? Elle disait non, elle adorait ça jouer avec toi. Puis à un moment donné, elle a décidé de moins jouer avec toi. Mais c'était valide, je crois, à ce moment-là. Puis pour moi, j'ai fait des erreurs dans le jeu, mais ça, c'est pas une erreur que je fais comme qu'est-ce que j'ai fait là. Parce que je disais au confesse souvent, j'ai pas envie d'être la personne qui sait à quel point Coco est dangereuse, puis qui la laisse dans le jeu trop longtemps, puis qui provoque ma sortie. Mais ma sortie n'est pas reliée au fait que Coco soit restée. Non, pas du tout. Non, Coco est bonne, Coco se fait pas d'ennemis. Non, mais Fred voulait te sortir bien plus que Coco. Là. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai fait mes gaffes dans le jeu. On pourra en reparler quand vous voudrez, mais c'est vraiment relié à Fredsky. L'inclusion de Fab dans Fakir, sans en parler à tout le monde. J'ai complètement gaffé par rapport à ça, mais j'avais comme trop de conversations. Je ne sais pas de justifier mon erreur, mais ça reste une erreur. Mais après la réaction en chaîne, j'ai eu beaucoup de conversations. Je voulais comme donner de l'aide à Fab. Puis je pensais que ça s'était rendu à Simon puis Fredsky, mais c'était pas rendu. Puis c'est sûr que ça a l'air un peu ridicule d'apprendre qu'un membre des Fakirs a été ajouté sans qu'elle ait approuvé. Fait que c'est vraiment mon erreur. Là. J'ai vraiment gaffé par rapport à ça. Puis là, après ça, Fredsky est devenu tellement importante dans le jeu avec son double patronat que là, c'est ça qui a comme amorcé ma spirale vers le bas. Puis avant la semaine du camping, Fredsky puis moi, tu sais, j'avais comme accusé mes erreurs. Ça allait beaucoup mieux notre relation. Mais la coupure d'une semaine a fait en sorte que là, elle a sorti Martin, puis elle a entendu parler du 6 dans le 8 où n'était pas la sous-alliance. Ça, je ne le regrette pas parce que c'est toujours mieux de commencer à parler d'une sous-alliance plutôt que tard, parce que tu veux pas que les gens commencent à le faire sans t'inclure. Sans toi, oui, c'est ça. Mais le fait que Fab essayait de sortir de la chenoute en campagne, puis qu'elle a name-droppé ça pour essayer de donner du levier à son argumentaire, ben là, cette combinaison de tout ça fait en sorte que... Mais j'ai gaffé avec Fredsky. Oui, mais Fredsky, j'ai l'impression qu'elle aurait viré son capot de bord de toute façon, au sens où elle voulait profiter de ce moment-là justement pour étoffer son fameux CV. Là, elle veut faire une marque, changer de sa saison. Il y a quelque chose qui t'appartient pas là-dedans. Je pense que peu importe ce que tu aurais fait, tu étais comme une tête... qui était vue comme une genre de tête dirigeante et elle voulait devenir le c'est quoi l'expression? Pas le fakir à la place du fakir, là, mais le clou dans le fakir? Non, le sultan. Le gourou? Tu sais, à la place du... le sultan à la place du sultan. Non, comment on dit ça? Moi, je t'aiderais même, je comprends rien de ce que tu avez aucune idée. Ouais.
Le sultan à la place du sultan. C'est qui déjà? Quelle langue tu parles? C'est pas grave. C'est pas grave. De sauter à la place du sultan. C'est ça. C'est ça. Mais je vais quand même en prendre un peu plus sur moi. C'est-à-dire que, pour vrai, je savais que le patronat de Martin avait quand même égratigné certains fakirs. Ouais. Donc, moi, je pense pas qu'à ce moment-là, j'avais égratigné Fredsky jusqu'à temps que l'histoire de Fab arrive. Donc, je suis pas certain qu'elle m'aurait visé si c'était pas arrivé, parce que j'avais quand même une belle relation avec Fredsky. Mais j'ai donné comme des outils pour m'en vouloir dans le jeu. Je comprends. Donc, j'ai été malchanceux, la coupure d'une semaine puis le double patronat, mais j'ai quand même laissé des traces qui a ouvert la porte à quelqu'un qui est devenu importante dans le jeu. Mona, je veux savoir comment tu t'es sentie. Tu sais, cette semaine, on a vu Liliane qui a parlé du fait que dans sa saison avec toi... c'est quand même elle qui m'a amené au top 2. C'est elle qui t'a amené au top 2. Moi, je veux tes commentaires sur Alors, sur je l'ai bloqué d'abord sur Instagram. Après ça, je l'ai bloqué sur TikTok. Non, elle a raison. Elle a raison, c'est elle qui m'a amené, puis c'est pour ça qu'elle a perdu. Honnêtement, elle n'aurait pas dû m'amener. C'est ce qui fait sa grande force, sa loyauté, c'est bien le fun, tout ça. Mais c'est ce qui a tiré dans le pied à la saison 3, assurément. Tu penses qu'elle va faire la même erreur? Ben, je sais pas, ça dépend de qui sont les 3 derniers, tu sais. Parce que je pense qu'à saison 3, ça l'avait amené... en fait, je pense. Parce que vu que le veto diamant change tout, la décision du veto diamant devient plus reliée à la personne choisit au détriment des 2 autres qui restent. Versus ta saison, c'est différent à cause de l'ère des champions. Oui, t'as raison. Mais ça dépend qui est dans le top, parce qu'à saison 3, contre Coco, elle aurait également perdu, je crois. C'est ce qu'ils nous ont dit dans la maison. Peut-être plus serré, peut-être 3-2. Plus serré, mais on avait un jury très émotif, puis un jury qui était zéro des gens qui ont joué avec moi puis Liliane de toute la saison. Mais ils ont joué avec Coco, ils l'aimaient beaucoup, ils étaient très attachés. Des Nathalie, des Marianne. Elle jouait sur tous les plateaux, là, Coco, à saison 3, là, plus qu'en ce moment. Là. Fait que Coco aurait gagné contre moi, contre Liliane, assurément. Puis je pense que Liliane, c'est ça, peu importe dans la situation dans laquelle elle était, elle aurait perdu. Fait qu'elle a raison de nommer ça. J'étais juste content qu'elle parle de moi, j'adore l'attention. Je comprends. Donc, tu vas la débloquer d'Instagram. Oui, je vais la débloquer. Mais c'est ça, je peux pas être fâché. Elle a raison. Elle a raison. Puis merci, ma chum, parce que c'est acheté un char, moi, cette année. Parlant d'attention, les gens se sont quand même demandé pourquoi tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là parce que tu faisais des shows. Oui, ma tournée m'en a empêché. Puis là, tu as fait les gérants d'estrade. Ouais. J'ai des questions. Okay. J'ai quand même l'impression que faire les gérants d'estrade, c'est un petit peu plus un casting... Martin, c'est-à-dire gentil, c'est-à-dire... Est-ce que tu avais de la misère à rester dans le cadre? Tu me trouves pas gentil, Alex? Non, mais... Formidablement gentil. Je suis très amer. Je suis très, très amer. Ben, je n'étais pas gentil. Non, je veux pas dire gentil comme dans tes relations. Je veux dire poli, mettons. Est-ce que tu avais le goût de déborder? Puis je l'ai fait quand même. Sentais-tu que tu avais l'espace pour ça? Ben, je veux dire... oui, ce que je veux dire dans le sens on a quand même on a des sujets à aborder, on a des analyses à faire, tout ça. Puis pouvais-tu pitcher? Oui. Ben, hors Kodak, mais sinon, je me rappelle. C'est ça ma question. Moi, j'ai pas trippé sur la fin d'Annick et Val dans le jeu cette année, dans cette saison-ci, de point de vue téléspectateur. J'étais pas dans la maison. Vraiment pas trippé sur leur fin de carrière Big Bro cette saison-ci. Puis ma face parlait. Quand MJ parlait à Val ou à Danick, moi, tu regarderas le show, j'étais à côté, puis je suis de même. La vieille fâchée, mais ma face parle. Je pouvais bitcher quand même, je débordais, mais j'étais plus dans le plaisir. Là. J'étais moins dans la gentillesse Kumbaya que Martin peut l'être. Oui, c'est ça. Je suis plus dans le plaisir et la rigolade. Là, puis là, il est sorti puis t'as perdu ta job. Ouais, il a repris la sienne. Ben non, c'est bien correct. C'était voulu, c'était prévu. C'était prévu. Moi, je voulais juste dire au public de Big Bro que je me colissais pas d'eux autres. Là, que ma tournée m'empêchait d'être là. Fait que là, la prod m'a donné gérant d'estrade. C'est super gentil de leur part. Ben aimé ça, d'ailleurs. Oui. Fait que... J'ai hâte. J'ai pas encore vu ça. J'ai vu tous les épisodes, mais j'ai pas encore vu gérant d'estrade. Mais cet après-midi, je vais binge-watcher tous les épisodes avec grand plaisir. Un bec sur le casque, mon beau Jean-Tom. Yes! Mais t'aurais aimé ça être dans la maison. J'aurais adoré. C'est ça. Ben, je te le disais avant qu'on tourne le podcast, mais c'était tough à regarder la première semaine. Là, ça avait l'air tellement le fun. Puis là, j'étais chez nous, puis je me disais, Chris, ça j'aurais été avec eux autres, puis j'aurais fait...
Quand tu dis eux autres, tu veux dire moi, right? Toi, surtout. Moi, c'était mon but, mais j'avais peur qu'on joue pas ensemble si j'y allais, mettons. Vu qu'on a des games sociales. Oui, mais j'aurais voulu que tu sois là, sincèrement. J'espérais tellement que tu y sois, mais bref. Ça aurait été très amusant, c'est sûr, mais... Mais revisitons le tout en s'imaginant qu'elle est là. Donc, semaine 1, le bloc aurait été... J'aimerais parler de Frank. Tu veux-tu qu'on en parle? Oui, on peut en parler. J'avais la même idée. J'ai trouvé ça vraiment beau, moi, de voir deux messieurs qui ont une relation puis qui se disent « je t'aime » puis tout, de voir ça à la TV, je trouve ça malade. Ouais. Mais ça a été crissement difficile. En écoutant le show, en voyant les confesses de Frank, comment tu te sens en ce moment, mettons? Dur à dire. C'est-à-dire que je pense que on a eu beaucoup de difficultés à communiquer cette année. Il est arrivé, je pense que on avait une crainte. On s'était rien promis avant la saison. On s'était juste promis qu'on essaierait que notre relation ne soit pas entachée. C'était la promesse qu'on s'était faite. C'est-à-dire que... Style en rigolant. Il est bloqué d'Instagram. Non, mais je suis confiant qu'on va pouvoir se jaser. Puis, c'est un jeu qui exacerbe une tonne d'affaires. Donc, on avait peur que la loupe soit sur nous, puis elle l'était au début. La preuve, je pense, les fakirs, j'ai eu envie de me bâtir quelque chose, parce que vu que ça s'est fait en 2 temps, puis que François a été mis sur le bloc le soir numéro 1, je savais que les gens allaient me pitcher. Donc là... Ça, si tu parles en même temps que sur la table, je sais pas. OK. J'ai juste gratouillé. T'es très... Non, mais je sais pas si on l'entendait. C'est sévère ici. Ah non, c'était bon. C'est très sévère. Là, j'ai beaucoup d'empathie pour le mobilier. J'ai juste gratouillé. J'ai juste gratouillé la table. On peut entendre dans le micro pour le monde. Oui, je comprends. Les auditeurs. T'as raison, je vais faire attention à mes gratouillé la table. On est désolé pour ça. Je suis désolé pour cette gratouille. Mais c'était à mode, le ASMR, de toute façon. Ça marche. Donc, au début, on se parlait très peu parce qu'on avait peur que les gens fassent comme « Ah, ils recommencent le stratagème, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? » Donc, vu que les gens venaient beaucoup me voir pour les décisions d'un fakir, là, je placotais pas mal. Mais Frank, peut-être qu'il se sentait un petit peu moins valorisé ou moins inclus dans les conversations stratégiques versus notre saison. Puis là, je pense que Fredski Sinem, il donnait plus de jus, plus d'attention. Puis là, on a eu des conversations. Il est encore dans la maison, donc j'ai pas envie d'embarquer dans des affaires où il n'est pas là pour donner sa perspective à lui. On a eu des conversation confrontante. Moi, j'assume tout ce que j'ai dit. Si tout était en ondes, tout était déversé sur le web, j'assume tout ce que j'ai dit, mais c'était... Il y a des bouts où il picossait, mais il devait trouver que je picosse aussi. Donc, mais à un moment donné, je pense que la coupure est devenue un peu plus nette quand Amy a joué le veto pour moi. Puis là, tu sais, clairement, je trouvais qu'il manquait il n'y avait pas de projection envers ma situation à moi parce qu'il disait ben pourquoi tu vas pas au bout de ta prise de risque? Parce que j'avais dit je vais être sur le bloc contre Simon. Tu sais. Puis là, je disais ouais, mais je me suis proposé d'être sur le bloc initial, je me suis jamais proposé d'être sur le bloc final. Puis là, mon allié numéro 1 a gagné le veto, pourquoi j'en profiterais pas? Puis il me dit ouais, mais là, c'est moi qui vais se ramasser dans la marge. Je fais comme t'es absolument pas dans la marge, t'es BFF avec Fredski. Il n'y a aucune chance que tu aboutisses sur le bloc. Je savais que ça allait être Coco qui aboutirait là. Fait que là, il était comme fâché. Il dit « Ouais, mais là, t'es pas trooper. C'est comme si tu me laisses tomber. » J'étais comme « Je te laisse absolument pas tomber. » Mais à ce moment-là, je suis certain qu'il voulait que je sorte. Il voulait absolument juste que le bloc reste de même pour me sortir. Pourquoi tu ferais trooper? C'est fou comment que le monde ne sont pas transparents quand quelqu'un est sur le bloc et dit hey, « Tu devrais rester. » Ben oui, ça me rentre pas dans la tête. Tellement comme... Déconnecté. Vraiment, tu sais, comme obvious. Ouais, mais oui, c'est vrai, ça. Moi, pourquoi je me suis proposé pour être sur le bloc, c'est que quand le double patronat était activé, Coco est venu me le dire rapidement. Donc, elle m'a quand même aidé. À ce moment-là, elle m'a dit « Hey, le double patronat était activé, ça regarde pas très bien. » Puis à partir du moment où ça a été activé, j'étais comme les 3 seules options de personnes sur le bloc, c'est Simon, Amy et moi. Et je voulais absolument pas être sur le bloc contre Amy parce que j'étais comme la seule... Je voulais absolument pas qu'on soit ensemble, sinon on ne pourra pas s'aider. Là, je me disais... Bon, je vais me proposer d'être sur le bloc contre Simon, ça va faciliter la tâche à Fredski. Puis je pense que ça l'a allégé de savoir que j'y proposais, parce que c'est tout le temps difficile de mettre du monde en danger. Puis j'étais comme, ouais, je veux contre Simon, tu sais.
Donc, Amy, j'ai été chanceux de piger choix. J'ai choisi Amy, elle a pu me sortir. Tu sais. À ce moment-là, je me disais, je savais pas qu'au début de la semaine, je savais pas que j'étais la cible numéro 1. Mais plus la semaine allait, plus je me doutais que j'étais la cible numéro 1. Mais pour moi, à partir du moment où je suis dans les 2 cibles principales, je deviens une cible. Tu sais, si je suis dans la marde, tu sais, je le dis au début de la semaine, je suis dans la chenoute. Là, tu sais, fait que là, la fracture un peu plus claire, c'est à partir du moment où Amy m'a donné le veto. Là, on dirait que c'était comme fini avec Frank. Il n'y avait plus rien qui pouvait se passer. Mais par contre, après ta saison, il y a des gens qui se posaient des questions. Voyons qui sont chums, Jean-Thomas puis François, parce que François avait mauvaise presse, mais cette année, je trouve que j'ai compris. Moi, je me suis quand même beaucoup attaché à François. Outre votre relation difficile cette année, c'est qu'on fait un peu plus rough par rapport à toi aussi. Ouais. Je trouve que cette année, on a un François plus attachant quand même. Je comprends pourquoi c'était un ami à toi. Je me suis attaché à... Les gens dans la maison s'attachent beaucoup. C'est ça que les gens me disent en sortant. Il y a un super jeu social, François. C'est sa gestion de jury que je trouve parfois un peu laborieuse, particulièrement avec moi. J'étais comme, ben là, Frank, ça va être difficile pour moi. Puis c'est même pas par revanche, c'est comme, il y a des trucs que j'ai trouvé habillement, là, où je trouvais que c'était, je veux dire, ça manquait de gratitude, puis c'était comme rough, puis j'étais comme, ben là, Frank, tu penses-tu vraiment que c'était intéressant pour moi de voter pour toi dans la mesure où c'est un jeu social, puis ton jeu social avec moi, il est laborieux? Ouais. Mais ceci dit, tu sais, il y a plein de qualités dans le jeu, Frank. Il y a un super jeu social intra-maison. Là, sa gestion de jury, c'est une autre chose, mais son jeu social, il réussit à connecter avec le monde. Il travaille fort. Il est bon dans les épreuves. Pour moi, c'est un casting incroyable. Je fais du casting pour Survivor. Là. Puis pour moi, François, c'est un personnage de télé-réalité. J'enlèverai jamais ça. Il est tellement le fun à suivre. Donc, il y a plein de qualités, mais on aura sûrement des conversations à sa sortie. Puis, ensemble, vous faites penser que vous pourriez faire un film ensemble. Oui. Vous avez déjà vu le film Deux sales fils de pute? Non? Two Dirty Scoundrels? Non. Il y a eu la version américaine aussi avec Steve Martin. Je pensais que c'était une joke. C'est un film français, c'est une excellente comédie. Mais tu sais, vraiment deux amis qui sont amis, mais qui sont ennemis, tu sais, en compétition. Parce que c'est ça, c'était des amis en compétition. Hey, quand t'es revenu de la rédemption, le regard de François, c'est comme, c'était de la bonne télé. Il voulait tellement. Mais je savais. Hormis une obsession de sortir. Oui, c'était une obsession. Puis c'est ça, je trouvais qu'il assumait pas parce qu'il disait toujours je suis les filles, je fais comme Frank. Tu veux me sortir. Si tu veux autant, sinon plus qu'elle me sortir. Quand tu as revoté pour t'évincer, pour la 1000e fois, je vais évincer. C'était obsessif. C'est comme assume-le, je vais plus respecter si t'assumes. Justement, la rédemption, là, tu sais, quand t'es évincé la première fois, puis que là, tu prends ton petit grabat, là, puis tu t'en vas, là, est-ce que le fait d'avoir une rédemption, y a-tu une partie à l'intérieur de toi qui est comme... pas déçu, mais genre, c'était comme réglé dans ta tête, puis là, il faut comme que tu retrouves du courage pour rentrer dans la maison? C'est-à-dire qu'on savait que quelqu'un allait revenir éventuellement, parce que, tu sais, comme tu sais, mon nom, Alex, t'aimes-tu mieux t'appeler Alex? Comme tu veux, mon trésor. Ça, il fait pas un pli sur la poche. C'est ça qu'il m'a dit. Oui, exact. Ce qui me fait un pli sur la poche, c'est de la taper Saint-Soir semaine, ça. Des bons plis sur la poche. Ouais. Donc, tu viens de spoiler que tu as un zizi. Oui. T'as quel âge? Un zizi. En fait, c'est que dans le calcul des semaines restantes, on savait qu'il y avait une personne de trop d'évincée à la réaction en chaîne, etc. Fait qu'on se doutait que quelqu'un reviendrait. On ne savait pas quand. Mais on ne savait pas si c'était relié à la porte bleue, mais... Ça faisait du sens. Je pense que ça avait été annoncé, ces réseaux sociaux, que ça s'en venait, même un gérant d'estrade. Il semble que oui. Nous, on le savait. On savait, puis on savait même c'était quoi le défi que tu allais relever. Je pense que cette semaine-là, moi, même dans ma campagne, mes conversations, je préparais le terrain à mon retour. Oui, tu avais dit si je reviens. J'avance quand même avec... Je voulais quand même avancer avec Lille puis Coco à ce moment-là. Fait que je disais, hey, si jamais, même si je me rappelle, je disais à Lille, parce que Lille, ça a été un peu plus long. C'est-à-dire que vu qu'on partait de loin parce qu'elle savait qu'elle avait été ma cible au début, je disais, Lille, même si tu votes pour me sortir, je reviens. C'est encore ça, mon plan de match, c'est qu'on travaille ensemble. Donc, je suis revenu avec la rédemption. Puis là, j'étais comme en mode chercher des solutions. Je voulais faire. Moi, c'était vraiment. Fracturer le trio. Ce que je savais pas que ça s'appelait les sorcières, mais je savais que c'était un trio. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument gagner le Scrabble. Même si j'étais immunisé, je voulais gagner le Scrabble pour essayer de
faire basculer les affaires. Sinon, je me disais, Amy, je veux qu'elle le soit. Et j'ai tellement placoté avec Amy cette semaine-là. Il paraît que tu parles longtemps, Jean-Thomas. Ben, oui, je parle longtemps. Je veux juste faire une petite citation que j'ai notée. Ouais. Liliane a dit, en cherchant François, je sais pas s'il fait une sieste ou s'il est pogné avec le spectre de Jean-Thomas qui lui fait une super longue conversation. Ouais, ça a fait beaucoup jaser le fait que je parlais au patron longtemps, mais je trouvais que c'était... On a nommé des 3-4 heures, là. Non. Jamais. Les gens ont exagéré. La semaine avec Amy, des fois, on était dans la chambre puis on jasait de la vie juste parce qu'on était juste 6. C'est pas des conversations de jeu de 4 heures. Je comprends. Puis je trouvais ça, tu sais, quand j'écoutais les épisodes, je trouvais que Sinem était vraiment là. Puis j'y ai dit à Sinem dans le jeu, que je parle pas dans son dos. J'étais comme. La semaine que Sinem est devenue patronne après 1 heure au purgatoire, elle m'a dit tout de suite, parce qu'à ce moment-là, ça allait ultra bien avec Sinem. C'était quasiment la personne que je trustais le plus. Ben oui, tu l'as dit. Tu l'as dit même au début. Là, elle dit, j'entends, moi, je veux que tu viennes me parler en premier, je veux savoir c'est quoi le plan de match qu'on fait, etc. Là, on monte en haut. Puis là, à un moment donné, je fais comme ça, c'est un peu long. Elle dit, ah oui, mais il y a encore des affaires que je veux parler. Fait que là, ça faisait son affaire qu'on jase longtemps pour essayer de trouver toutes les avenues, les hypothèses. Puis là, quand c'était rendu qu'Amy était au patronat puis que Sinem savait que je la ciblais, là, il était comme, là, je veux pas que tu parles pendant 1 heure à Jean-Thomas. Tu sais, c'est comme. C'est tout le temps une question de perspective. Ouais. Quand ça fait pas ton affaire, là, tu fais que c'est souvent ça dans ce jeu-là. Je vais reciter Danick, mais tu sais, si le jeu allait pas en son sens, il faisait pas son affaire, puis à un moment donné, il était amer de tout ça. Tu sais, c'est ça. Quand ça paraît, c'est un comportement humain tellement de base. Cette saison, plus marquée que les autres, non? Oui. Ah oui, c'est marqué. Cette saison-là, c'est fou, là, comment. Je sais pas si c'est l'empathie ou. Mais comme. C'est plus marqué que les autres saisons. Là. Le monde, là, quand ça va pas dans leur sens, c'est insensé, c'est une injustice mondiale. Ah, oui. Il y a une longue conversation qui a eu, je le sais qu'il y a eu une incidence sur la création des 4 filles et un fakir. Je savais pas le nom des 4 filles et un fakir, je savais pas la création des 4 filles et un fakir. 4 filles et un Frank, pardon. Et un Frank, oui. C'est des mots qui commencent par F. Ouais. Donc, tu connais Coco, Lily, Fred, Sinem et François. Oui, c'est ça. Quand Martin était patron, je savais qu'il trouvait sa semaine de patronat tough. Fait que je suis juste monté dans sa chambre pour voir comment il allait. Fab était là. Je savais pas que Fab était là. Fait que là, vu que Martin, Fab et moi, on était ensemble dans les onomatopées, les points d'exclamation, Martin, il dit, reste, on va jaser. On a jasé longtemps et pas toujours de jeu. Et là, les gens en bas ont fait comme, voyons, c'est quoi cette conversation au sommet avec. Mais moi, je savais même pas que Fab était là. Et cette conversation-là a créé un effet domino d'insécurité. Mais pourquoi? C'était pour vrai, je n'avais aucune idée que ça avait. J'entends. T'es quand même quelqu'un qui est extrêmement brillant dans le jeu puis dans toutes les ramifications de... À l'extérieur du jeu, je suis un imbécile. C'est ça que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que tu sais ce que ça représente parler dans la chambre du patron. Si vous parliez pas de jeu, pourquoi vous faisiez pas ça dans le salon? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, peut-être qu'effectivement, tu sais, j'ai suivi le flot de la conversation en me disant ils veulent jaser. Martin était un peu débobiné de tout, du fait que ça s'est mis en danger avec comme gossé Fredsky. Fredsky voulait pas que ce soit Coco puis Lille, puis tout ça. Puis on essaie de le rassurer. Ouais. Peut-être qu'on a essayé de le rassurer trop longtemps. Je savais pas que ça avait... C'est un enjeu. Il faut que tu penses à ça aussi. En plus de tout, il faut vraiment que tes conversations soient short ou tu la segmentes en plusieurs mini-conversations dans plusieurs pièces différentes. C'est ça que j'allais dire. Toi, dans ta saison, parce qu'on a reçu des gens ici, tu sais, par exemple, Joël Paré-Beaulieu nous disait... nous autres, c'était comme, on se pognait dans le détour d'un corridor en 2 secondes. J'ai besoin d'être rassurée. On est encore ensemble. Oui, on est encore ensemble. Puis ça arrêtait là. Puis elle était très surprise de voir que cette année, pas juste toi, là, mais il y a beaucoup des longues discussions pas cachées du tout, en fait. Que les gens se cachent moins puis qui sont beaucoup plus comme affichés. Je fais des longues discussions. Toi, Mona, c'était-tu comme ça? Dans ta saison, c'était-tu comme ça? Si un de mes alliés était patron ou parlait à un patron beaucoup trop longtemps, je devenais fou. Ah ouais? Mais là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est mon allié, vas-tu me le dire? Il me le dira pas. Ben là, t'as un peu juste dans la marde. Ça me rendait fou. Moi, j'aime les conversations là, quand ils sont toutes petites comme ça. Hi, ha, ha, bye. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même réflexe que moi d'être insécurisés par des longues conversations en secret parce que tu le sais.
sais, c'est ça le jeu de se jaser. Fait que tu sais qu'il y a deux personnes qui jasent dans une pièce tout seul, dont une qui a du pouvoir. Fait que là, tu te mets à spinner. T'as rien d'autre à faire que de spinner dans ta tête là-bas, tu sais. Fait je dis pas ça pour me défendre parce que je comprends 100%, mais mettons, Rich va pouvoir comprendre ce que je veux dire. Dans notre saison, parce que je pense que la dynamique du show télé à partir de la saison 2, pour être sûr d'avoir le plus de contenu possible, tu sais, je suis pas en train de divulgacher quelque chose, mais le souhait pour aider pour la trajectoire télé, c'est que les gens vont voir les patrons un après l'autre pour avoir leur moment. Dans notre saison, il n'y avait pas ça. C'était comme juste... c'était pas le même il y avait un petit peu. Mais pas... Au début, genre, surtout semaine 1. Mais là, c'était comme... Tout le monde savait que le monde allait parler un après l'autre. Puis comme moi, dans ma saison, il n'y avait pas eu ça. Ou c'était comme un peu plus organique, disons, quand même. Ouais, c'est vrai que c'était organique. C'était plus organique. C'était pas genre, c'est à mon tour, c'est à toi, c'est à toi. Fait que... OK. Je pense que j'ai peut-être pas pensé. C'est-à-dire que oui, des fois, je peux parler longtemps, mais ça m'arrivait même pour vrai des fois de dire hey, je pense que ça fait longtemps. Puis que, mettons, quand je parlais de cinéma ou Martin, hey, j'ai encore des affaires à jaser. Fait que, tu sais, j'ai peut-être pas eu la loupe sur la situation suffisamment. Ça se peut fort bien que j'ai créé. Mais il y a quelque chose de plus organisé dans la maison, c'est ça que tu veux dire, qu'il y avait un line-up, là. Ouais, il y avait des line-up. Ouais, je sais pas, ça partait à saison 2, je pensais que c'était toujours de même, mais nous, en saison 1, il n'y avait pas de line-up. Peut-être semaine 1, genre, parce qu'on capotait tout. Ouais. Puis François avait dit comment vous allez venir me parler à tour de rôle. Mais, mais moi, j'avoue que j'étais nazi des conversations. Là. Moi, je m'arrangeais pour pas jaser longtemps ou savoir où je suis. Pas jaser où est-ce que le patron est dans sa chambre parce qu'il est dans sa chambre, peut-être qu'il check les caméras. Fait que je jaserai pas longtemps. C'est possiblement une erreur. Ça, à un moment donné, je l'ai adressé, puis j'allais, même quand Frank est devenu patron, je suis comme de toute façon, Frank va me mettre sur le bloc, j'ai allé y parler en dernier. Mais au début, peut-être que je sentais trop qu'un patron, une patronne espérait qu'on jase, puis j'aurais peut-être dû avoir un peu plus de réticence à la longueur de la conversation. Je m'étais pas rendu compte. Puis je pense que la conversation qui a fait le plus jaser, c'est avec Fab et Martin, qui a été très longue. Puis comme le patronat de Martin était égratignait certaines personnes, je pense que c'est là que ça a déboulé. Fait que je ne l'ai pas vu aller, cette affaire. Je l'ai entendu parler tellement, puis j'étais comme, OK, mais j'allais juste voir Martin 15 secondes pour être sûr qu'il était correct. Mais c'est tout le monde se cherche des belles portes. Des raisons. Tout devient une excuse pour... pour faire mousser quelque chose qui est peut-être pas si grave, mais quand... Mais je veux pas l'attention sur moi, fait que je vais dire que Jean-Tom a parlé 45 minutes dans le champ du patron. Ben, c'est ça, exactement. C'est ça. Quand il y a un point de ralliement sur quelque chose qui n'est pas toi, ça fait l'affaire de ceux que c'est pas eux non plus. Il y a aussi... je me rappelle pas qui a dit ça, je pense que c'est Liliane, qui a dit que... non, c'est Cinéma, qui a dit à un moment donné, on aurait peut-être intérêt à garder Jean-Tom parce que Amy est beaucoup plus dangereuse à l'ère des champions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que tu es dangereux à l'ère des champions? C'est-à-dire que les challenges, ça n'a pas été ma tasse de thé cette année, visiblement. Là, dans ma saison, j'avais quand même été patron 3 fois. Fait que j'ai pas été bon. J'ai gagné Otev quand ça donnait rien parce que j'avais le sort. J'ai gagné puis j'ai gagné la rédemption, mais la rédemption, c'est une confrontation contre un temps, c'est pas contre des adversaires. Fait que j'ai pas été bon. Effectivement. Mais t'aurais-tu pu être bon à l'ère des champions? Sportif dans la vie, c'est ça qui est absurde. Là, les sports normaux. Oui. Je suis naturellement bon, mais... la bière en montagne russe, c'est pas un sport normal. C'est un sport anormal. Mais ceci dit, en début de saison, je voulais absolument pas être patron. Ça veut pas dire que j'aurais été bon dans les épreuves, ceci dit. Mais pour moi, quand tu es patron dans le début de jeu, tu crées comme... tu ouvres une brèche parce qu'après ça, les gens font tu m'as mis sur le blog, donc je t'ai mis sur le blog. Je voulais pas l'être en début de saison, mais à partir du moment où je voulais gagner certaines épreuves, le Scrabble, tout le monde savait dans la maison que j'étais le meilleur joueur de Scrabble. Là, c'était mon épreuve, puis je trouvais pas de puis j'étais c'est bien épais. Non, donc, Amy est assurément plus performante que moi dans les épreuves. Est-ce qu'il aurait dû me garder pour ça? C'est dur à dire. C'est-à-dire que je pense qu'Amy assurément avait un meilleur package de compétences dans les challenges. Est-ce que ça va faire en sorte que ça va être une erreur
de la garder. Moi, je pense que Amy, tu sais, dans le sens que là, les petites patiences semblent solides, mais j'ai un petit peu peur pour Amy de ne pas avoir assez de solutions au veto diamant final si elle s'y rend, parce que Coco et Lil vont s'amener, je suis à peu près certain. C'est ça. Ben oui. Donc, c'est pour ça que je pense que j'aurais été utile à Amy de au moins avoir, si, mettons, on aboutissait 3 dames et un concombre, mais on est 2 duos avec des solutions. Moi, j'aurais amené Amy 100% jusqu'à la fin. Il faut qu'il y ait quelque chose qui éclate, là, parce que là, c'est ça, il y a des duos, il y a Fred puis François. Mais là, Sinem puis Amy... peut-être? Je pense tu y que crois pas, toi? par souci de suspense, donc créer quelque chose à la TV, je pense que ça a été saupoudré, mais c'est à peu près impossible que ça se passe, que Sinem se rallie à Amy, puis là, qu'il y ait 3 duos, je pense que c'est impossible. Ces deux-là avaient beaucoup de doutes mutuels pour avoir vécu avec elle. Le doute entre ces deux-là était très élevé. Puis, mais tu sais, le jeu à faire pour les sorcières en ce moment, c'est que Fredsky sorte Frank de là, parce que vu qu'elle tranche seulement en cas d'égalité, Frank gagne son vote. Mettons elle a mis Amy, là, on l'a vu dans l'épisode d'hier, mais le move, c'était de sortir Frank et de mettre Amy, et non de sortir elle. Comme ça fait en sorte que Frank et Sinem votent, Lily et Coco votent, ça fait 2-2. Le vote de Fredsky tranche. C'est vrai, parce qu'elle vote pas, elle. Elle vote seulement en cas d'égalité, mais pour provoquer l'égalité, si tu sors Frank, le Frank gagne son vote, ça fait 2-2. Là, le vote de Fredsky embarque. Fait que le jeu des sorcières, les 3 voulaient survivre à la semaine, c'est de sauver Fredsky sauf Frank et non elle-même. C'est un risque, mais c'est des risques à prendre si tu veux protéger. C'est vrai que t'es intelligent, finalement. Oui, c'est brillant parce que là... Juste dans le jeu. Juste dans le jeu. Parce que là, on se retrouve avec... les personnes qui vont voter sont donc Coco, Liliane et Sinem. Ah ben François, c'est terminé. Tu penses qu'on va y parler plus vite? Ça regarde pas bien. Je trouve que ça regarde pas bien. C'est vraiment un veto diamant mal joué. Si les petites patiences sont sérieuses avec leur désir d'Amy, c'est sûr que leur jeu va être dévoilé, mais ils vont être en 3 contre 2. Mais là, c'est plus le temps d'avoir peur de dévoiler ton jeu. Non. La chose brillante à faire, c'est vraiment de péter le trio, parce que sinon, Coco et Liliane, c'est terminé. Mais de cacher leur jeu, c'est plus le temps de cacher leur jeu, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant cette semaine de voir à quel point Amy travaillait fort pour pas que de l'autre bord, ils se rendent compte. C'est bon, là. Mais là, c'est le temps de le dévoiler. Là, continuez pas à faire semblant. Là, tu le dévoiles, parce que tu tombes dans la majorité après. Au gala, au vote. Ça doit être tough de faire semblant de pas t'entendre avec quelqu'un. Ben, pas de pas t'entendre, mais tu sais, justement, elle essaie de garder une distance par rapport à Coco puis Liliane, alors que clairement, elle s'entend bien avec elle. Ça doit être difficile dans une maison où est-ce que, tu sais, tout ce que t'as, c'est... Non? Qu'est-ce que tu fais? Non, ça se fait bien. Mais non, mais de toute façon, allié ou pas allié, non, mais tout le monde se parle dans la maison. Vous habitez ensemble. Là, moi, j'ai bien du monde qui n'était pas mes alliés dans ma saison, mais c'était des grands chums. Là, on jasait, on a du fun. Moi, j'ai chillé avec Jean-Thomas, puis on n'était pas dans la même alliance. On projetait de Oui, mais là, elle fait semblant de ne pas être proche de Liliane puis Coco. Non, elle fait semblant de ne pas jouer avec eux. Être seule en termes de jeu en ce moment, aux yeux encore de Fredsky. Je comprends pas qu'elle se doute de rien. Ceci étant dit, je pense qu'elle fait semblant de... C'est ça. Moi, je vais parler comme si on jouait pas ensemble, puis je me sens en danger. OK. C'est pour ça qu'elle a dit je pense que tu as Fred ou à Sinem, elle a dit, Liliane est venue me demander si j'étais correct. C'est tout le temps ça quand on est en danger. Puis... Ouais. Mais je pense qu'ils continuent de se parler. Là. Je pense pas qu'Amy est tout seul dans le silence, puis... Elle pleure. Elle pleure, là. Peut-être qu'elle garde ça plus court que, mettons, moi, qui gardais pas ça. Je sais pas si on devrait aller aux questions du public. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on est là, mais je sais qu'on en a beaucoup. Oui, on en a beaucoup. OK. Donc, question du public. Jojo C. Plourde. OK? Ça, c'est le nom de la personne. C'est un nom de famille qui existe. Oui. Plourde, ça me dit quelque chose. Oui. Peut-être lui demander... Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça commence. Sa question, c'est peut-être lui demander... Peut-être lui demander qui il prévoit qui va sortir dimanche et qui il voit champion de la saison. Peut-être lui demander à Jean-Thomas, je pense. Peut-être que Mona veut commencer. Oui, non, mais je veux ton insight bien plus. T'as été dans la maison. Dans le sens que je pense que si Fredsky n'a pas saisi l'opportunité de jouer le veto diamant en sauvant François et en mettant Amy pour justement provoquer son vote départageant, je pense que François va quitter. Ça regarde pas bien. Puis, tu sais, ça, c'est une affaire qui n'a pas été mise dans le show,
Mais tu sais, c'est arrivé une couple de fois que François me disait, mettons, il voyait que les filles rigolaient en jouant au billard, puis il me disait, il n'y aura rien à faire contre ce rouleau compresseur de filles. J'étais comme, Frank, à quel point je t'ai tendu des perches dans la saison. Même après que je suis revenu de la rédemption, je savais qu'il m'avait évincé, j'essayais quand même d'essayer de réparer des affaires. On retravaille ensemble. Je dis, je suis pas un rouleau compresseur de filles, Frank, à ce que je cherche, et je t'offre des opportunités, tu ne les saisis pas. Donc là, il va passer en dessous du rouleau compresseur dimanche. Ben, dans le sens, je vois mal Coco et Liliane ne pas se rendre compte qu'ils ont besoin de splitter le trio et se servir d'Amy pour créer une swing de 3-2 en leur faveur. Coup qu'Amy sorte sur l'index. Ouais, si Amy sort, c'est ça. Ben, complètement. Fait que c'est une opportunité donc je pense pas que François puisse s'en sortir. À moins qu'il y ait une tempête de dernière minute qui change le nombre de votes. Est-ce que Frank appelle les filles des rouleaux compresseurs parce que Coco se roule à terre en disant « Sauve-moi! Sauve-moi! » Sauve-moi, vite dans la grande alliance. Coco et Amy sont bonnes dans les challenges en plus. Fait que Liliane était très bonne au début de la saison. Là, une petite baisse, mais là, je pense qu'elle va revenir. Il serait un trio infernal. Donc, puis c'était quoi l'autre question? Championne de la saison. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en avance en ce moment, c'est Coco et Amy pour des raisons différentes. Moi, je suis sur le jury, puis pour l'instant, Amy est en avance parce que c'était mon allié numéro 1, mais sinon, je vois pas un monde dans lequel je vote pas pour Coco en ce moment. Ça peut changer, il reste des choses à faire, puis les plaidoyers devant le jury sont importants, mais Coco est en avance sur Lille, c'est sûr, parce qu'elle a socialement été plus impliquée. Parce que Lille était stressée de ça, dit Coco, elle joue sur trop de plateaux, tout ça, mais Lille aurait peut-être eu avantage à le faire cette année, au lieu de se coller à juste être fidèle à une personne. Mais je pense aussi Coco ou Amy, puis la raison, tu sais, Coco, c'est socialement, stratégiquement, mais Amy, elle a une espèce d'arc de survivante. Vraiment. De stratège, finalement, là, de plus en plus là, dans le game. Fait que Amy a prouvé qu'elle est une esti de bonne recrue. Fait effectivement, c'est entre les deux, mais je pense Coco va gagner. Si c'est cette finale-là, c'est déchirant. Mais j'ai pas l'impression que ça va être cette finale-là. Mais ils vont éliminer Coco avant ça. Je peux pas croire qu'ils vont laisser Coco. Je pense que Coco n'amènera pas Amy et Amy n'amènera pas Coco. Donc, je pense pas que ça va être une finale. Je pense pas que ça va être. Je pense pas que c'est un duo qui se peut. La finale, pour moi, la plus serrée, on dirait que ce serait entre Lille et Sinem. Entre Lille et Sinem, ça pourrait être serré, je pense, si je me fie à ce que j'anticipe que pourraient être les votes de Simon et Fab. Moi, Lille est en avance sur Sinem pour moi en ce moment, mais elle pourrait revenir, Sinem. C'est comme ça, Sinem est parti vraiment très, très fort. C'est une excellente joueuse. Elle a l'air d'avoir une bonne game sociale. Elle n'a pas touché à une bonne game sociale, mais à télé, tu sais, je l'ai dit une couple de fois dans mes entrevues à date, je m'excuse de me répéter, mais quand tu vis quelque chose dans la maison, puis tu peux en témoigner, mais si après ça, tu écoutes... Est-ce que la différence entre Big Brother célébrité et les Big Brother normaux dans le monde, c'est qu'il n'y a pas de jury house. Le jury regarde les épisodes. Et quand le ressenti que tu as dans la maison, il détonne complètement avec ce que tu vois à TV, ce qui est un peu le cas pour moi dans le cas de cinéma, qui est comme très rough, puis même envers moi, je fais comme, voyons, c'est quoi l'opinion qu'elle a de moi, cette fille-là? En confesse, cinéma est très, très rough. C'est rough, fait que je fais comme, voyons. Mais qu'elle veut que je parte, ça va, mais tu sais, les termes de grand manipulateur, comme si je le faisais de façon malsaine, alors qu'elle le fait de façon bien pire que moi. Elle a le droit, c'est juste que je trouve que c'est un peu injuste, fait que c'est dur d'écouter après ça, de voter pour elle. Comme, ben, tu sais, c'est comme si je me sentais te dire, quitte pas, tu vas le rejoindre la semaine prochaine. J'ai les dents qui ont grincé, je pense que j'ai pété une molaire. La joke est bonne. Pas le moment. Je dirais jamais ça. Read the room. Mais ça, c'est pas un truc qui fait en sorte que c'est ça me fait rire. J'ai le sens de l'humour quand même. C'est juste que je trouve qu'en ce moment, le ressenti que j'ai eu avec Sinem de ce que j'ai vécu versus ce que je vois, c'est comme si elle me respectait pas vraiment. Fait que c'est comme me sens un peu floué. C'est un jeu social. Je fais comme, voyons, coudonc, elle m'a-tu... on dirait que c'est comme un peu hors jeu. C'est plus relationnellement que j'ai pas l'impression de vraiment connaître cette personne-là. On va pogner une autre question parce qu'on a beaucoup. On en a énormément, je parle beaucoup. Vous voyez comment je parle? C'est des phrases courtes, OK? Parfait. Petite phrase. On n'est pas dans la chambre du patron. Marc-André Roy demande, question pour Jean-Thomas.
Si tu te réveillais demain et que tu te retrouvais au jour 1 dans la maison de Big Brother cette saison-ci, mais avec tout ce que tu sais maintenant, comment ajusterais-tu ton jeu? Ah, très bonne question. Une phrase. Une phrase. C'est impossible. 2, 3. Et là, jour 1, c'est-à-dire que... Tu repars du début. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Puis mettons que je suis là. Ah, OK, ben là, ça change tout. Non. Je sais pas. En fait, je me dirais néglige. Si tu bâtis une alliance, comme j'ai fait, ou confondé avec Sinem et Simon, puis que j'étais un peu la colle de l'alliance, ne néglige personne dans l'alliance que tu crées. Ouais. Assure-toi que tout le monde est confortable avec tout ce que tu as envie de faire, que tout le monde est impliqué, tout le monde est inclus. Pour pas être vu justement comme le gourou, le manipulateur. Ouais, c'est-à-dire alors sois que plus c'était pas inclusif. Là, je voulais l'être, je l'ai été dans ma saison, mais là, j'ai eu trop de... Il est arrivé trop d'affaires qui a fait en sorte que je l'ai échappé. Quelle a été ta plus grande surprise en regardant les épisodes en rafale après ton éviction? Je dirais que je trouvais que c'était trop gonflé, l'histoire de Jean-Thomas le manipulateur, comme sur un ton semi... comme si j'étais le méchant de service alors que j'ai essayé de jouer dans la douceur, l'harmonie. Il n'y a pas le temple du soleil. La gentillesse, puis là, j'étais quand là... mais c'est correct, là, tu sais. Mais c'est dit sur un ton comme si, tu sais, avec Amy, avec Sinem, j'étais toujours dans « Hey, j'ai envie que vous soyez contente ». J'étais comme doux, j'étais fin, je voulais qu'elle soit valorisée par leur propre patronat. Tu voulais manipuler les trucs de la façon dont les gens le disaient, tu sais. Ben, tu sais, c'est ce qui est nommé comme si j'étais un dictateur, alors que j'étais tout sauf dictateur et j'ai pas été très hypocrite, j'ai pas beaucoup menti. Non, ça, je trouvais que ça enlevait de la crédibilité, là. Tu sais, Amy, c'est une fille qui est quand même intelligente, là. On voit vraiment. Ça, faut faire confiance à l'intelligence aussi de tes alliés. Es-tu satisfait de la façon dont la production a monté ton jeu cette saison? Oui et non. C'est-à-dire que je trouvais que il y a quelques confessionnaux qui étaient manquants. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, mais particulièrement le truc de... Quand je suis allé voir Coco pour lui demander si je réussis à convaincre Frank de mettre Sinem sur le bloc la semaine que j'avais le sort, là, est-ce que tu voterais pour me garder? Puis moi, je disais au confesse, je voulais juste aller à la pêche aux réactions de Coco à ce moment-là. T'étais pas déconnecté. Je savais très bien qu'elle mettrait jamais, que Frank mettrait jamais Sinem. Mais comme Coco doutait de Sinem et j'entendais que Sinem doutait de Coco, je voulais juste... Des fois, tu veux naïvement dire des phrases pour voir des réactions. Puis là, je voulais que Coco me dise qu'elle voterait pour me garder ou qu'elle avait plus confiance en moi que Sinem. J'allais juste à la pêche aux réactions. Et je le disais au confesse que j'avais l'air de... Voyons, il n'a pas compris que François et Sinem sont comme ça. Ça m'a un peu gossé. Puis 2-3 affaires de ce genre-là. Mais là, je réponds courtement parce que c'est le devoir. Parce que Rich a commencé à te donner des petits coups dans les flancs. Steve Monette demande « Salut GT, félicitations pour ton parcours cette année. Tu semblais vraiment anticiper l'arrivée d'une rédemption. Donc, je me demande pourquoi tu n'as pas décidé de prendre le cristal bleu après ta victoire à Ottawa. Tu serais revenu avec l'immunité et ce cristal en poche, donc une chance de peut-être tomber sur un rouge après qui aurait pu favoriser ta game. PS, coucou Jen, je t'aime, ma femme qui écoute le balado. » Ah, bon. C'est-à-dire que j'espérais à ce moment-là que Sinem voit ça comme une branche d'olive tendue. Parce que j'espérais encore survivre au vote à ce moment-là. Je me disais peut-être que je vais grappiller suffisamment de votes. Je savais déjà que j'avais le vote de Fab, donc je me disais Sinem va peut-être vraiment apprécier que peut-être qu'une genre une tentative de réparation avec elle. Donc je me suis dit si je lui laisse le cristal, elle va quand même être contente. C'est quand même majeur les cristaux dans la saison. Donc c'est pour ça. Oui, mais c'est pas un mauvais point, ceci dit. Là. J'y pensais à la rédemption. Puis quand j'ai su que Sinem n'avait aucune chance de voter pour moi, j'ai dit j'aurais dû garder le cristal. Mais au moment que c'est arrivé... Il y a beaucoup de dons de cristal. T'en penses quoi de ça? Est-ce que quand c'est arrivé, est-ce que tu t'es dit je devrais aller chercher le cristal ou tu comprenais pourquoi? Je sais pas si tu étais encore gérant d'espace à ce moment-là, mais toi, t'en as pensé quoi? Un peu, non. Je m'en serais crissé des cristaux, je pense. Honnêtement, donc, tu l'aurais laissé à Sinem aussi dans ma posture? Oui, ben c'est parce que c'est un peu trop aléatoire aussi. T'étais dans l'eau chaude quand même. Là, oui, vraiment. D'avoir un cristal...
ça fait juste que le monde a plus le goût de te sortir, puis tu sais pas quand est-ce qu'ils vont avoir un indice pour un autre, puis il va-tu être rouge? Puis... Moi, c'est trop laissé au hasard, les cristaux. Mais je trouve qu'ils donnent trop, les cristaux, cette année, les gens, en général. Je parle pas juste de ce moment-là. Là. Ça me dérange pas qu'ils les donnent. Je trouve ça bien. Moi, quand c'est un conclave de maison, ça me met en furie. Mais que lui le donne, moi, je trouve ça plus brillant. C'est une branche d'olivier, en fait, pas une branche d'olive. Branche d'olive, c'est comme... c'est un amuse-gueule, je pense. C'est comme un amas de cure-dents sur lequel il y a des olives. Une branche d'olivier. Moi, je trouve qu'ils donnent trop les cristaux. Moi aussi. C'est discuté en CA. C'est le prochain cristaux. Non. Mais tu sais, les impacts ont été comme... C'est des grosses twists. C'est ça. Le sort de Simon, c'est énorme. C'est énorme ce que ça a changé, sa game. T'as-tu parlé à Simon depuis que t'es sorti? Oui, un petit message Instagram, c'est correct. Là, OK, très bien. On est passé à autre chose. Monique Girardeau demande, est-ce que François va être ton ami encore? Il t'a descendu plus souvent que n'importe quel autre joueur avec Fred qui n'a pas fait mieux. Alors, on a quand même un peu l'opinion de Monique dans le ton de la question. J'adore Monique. Il va encore être ton ami? Oui. On verra lorsqu'il sera sorti. Mais tu es capable de aussi faire la différence entre le jeu et s'il y a des affaires qu'il revisite lui-même, il y a des trucs qui n'ont pas été mis au montage aussi. Je pense pas, je dis pas que François assumerait pas des conversations, mais moi, je dis que j'assume toutes les conversations. Est-ce que lui les assumerait autant? Il faudrait lui demander. Mais ça reste quelqu'un pour qui j'ai de l'affection malgré tout. C'est ça. Ce que j'ai compris, on pourra lui demander la semaine prochaine. Avec les patients, je trouve que ça regarde mal. Là. Ouais. Monique Girardeau, d'après toi, qui va sortir grand gagnant du jeu? Tu l'as un peu dit. Bon, on l'a dit tantôt, puis tout dépend de comment ça va se découler dans les prochaines semaines. Mais, découler? Ça se dit-tu, ça? Ben, j'imagine, comme une branche d'olive. Garde, il fallait bien que je rie de Jean-Tom pour faire une erreur à mon tour. Tu cheers-tu plus pour Coco ou Lille, mettons? Je suis curieux. Mais tu sais, dans le sens, je comprends que tu veux pas blesser personne. Mais... Lille m'a attaqué en ondes, de toute façon. Non, mais avec la saison qu'ils ont, honnêtement, je pense Coco. Coco. Elle est tellement forte. Coco is the GOAT. Mais Amy, ça peut être l'histoire Cendrillon. Là, complètement. C'est le marteau. Là, je pense que Liliane est un personnage principal au montage. Elle est très drôle, très entertainant, très le fun, mais je pense qu'elle n'a pas de chance. Amy, depuis qu'elle a arrêté de Pinky Swear, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que c'était gossant, ça. C'était bon. François qui dit Pinky, je m'en calisse. OK. Rod Madcore M demande, pour Jean-Thomas, selon toi, c'est quoi qui a créé un fossé dans la relation entre toi et François? Ben, on en a parlé quand même pas mal. Après ça, je pense que c'est vraiment le veto joué par Rémi qui a comme ouvert les écluses de ça va plus bien. Est-ce que ne pas évincer Coco dans la semaine du camping était une erreur? On en a parlé aussi. Il y a une affaire de relation dans la maison, de la confiance qu'elle t'accordait aussi. J'ai fait des erreurs dans le jeu, j'en ai parlé. Mais pour moi, au moment où je le vivais, j'ai beaucoup réfléchi. Je considérais quand même que Coco avait plus de chances de m'aider que Tom Elliott. Oui. Puis tu avais probablement raison. Ben oui. Mais bref, je peux comprendre les gens qui font pourquoi garder une menace comme Coco, mais c'est contextuel. Quand on le vit, c'était comme ça que je chantais. Fait que ça, je le revisite pas avec regret. Carole Roy demande GTG, mon joueur et mon humain préféré. Est-ce que ta grande sensibilité a pris le dessus sur le joueur? Par moment, oui. Oui. Absolument. J'étais un joueur émotif qui est capable de rationalité, mais à un moment donné, particulièrement après la réaction en chaîne, mon empathie a probablement fait en sorte que j'ai fait des erreurs. C'est absolument pas une erreur d'intégrer Fab au Fakir, mais dans la façon de le faire, j'ai été trop émotif. J'ai trop voulu lui plaire rapidement pour qu'elle se sente incluse suite à un rejet. Oui, mais c'était intense aussi. Oui, mais j'ai été trop émotif. Oui, absolument. Ouais. Mandy Savard-Bouchard, pourquoi est-ce que les gens qui trouvent les indices pour les cristaux ne l'utilisent pas pour eux pour mettre la main sur des cristaux? Est-ce vraiment une bonne stratégie de tout donner à Coco? C'est vrai que tout le monde donne tout à Coco. Mais là, Coco en a beaucoup. Mais c'est parce que tu peux pas l'utiliser sur toi. C'est ça qui change tout, en fait. C'est pour ça que les gens le donnent. Mais donne-la à ton allié, mais Coco en a déjà. Puis le trio là, des sorcières ont vraiment l'impression d'avoir Coco de leur bord. Ouais. Ça, c'est le grand pouvoir de persuasion de Coco. Fait que je pense que ça tombait sous le sens pour eux de le donner à Coco, mais c'est effectivement une erreur. Est-ce que après, je peux-tu en poser une? Oui, vas-y.
C'est genre un régime de terreur. Il est comme, est-ce que je pourrais avoir une Non, mais je sais pas s'il y avait question? un enjeu de temps, dans le sens que les podcasts, souvent, il n'y a pas des enjeux de temps, mais je veux pas... Non, on n'a pas d'enjeu de temps, mais... On n'a pas faire 3 heures. Non, c'est juste, je voulais juste savoir, Oui, mettons, Parce est-ce que qu'on tu peut- trouves... Parce que Coco disait de ne pas vouloir jouer avec ses gants de trahison. Nous autres, dans la maison, on nous disait souvent, j'ai pas envie de jouer le même jeu, puis tout ça. Est-ce que tu la trouves... Tu dirais que c'est quoi le pourcentage de différence que tu trouves entre la Coco qui avait le gameplay qu'elle avait dans sa saison versus cette année dans ce que tu vois? C'est semblable. Ben, elle est moins à la tête de grande trahison. Là, elle joue un peu... Elle est un petit serpent, mais dans son coin. Je le sens pas qu'elle est à la tête de coup d'État ou whatever, mais je trouve qu'elle a encore un grand contrôle sur sa maison. Mais elle a pas trahi tant que ça. Elle est plus humaine cette année, mais elle a encore un contrôle. Elle joue avec tout le monde. C'est ça qu'elle fait. Puis la saison 3, en ce moment, est à une conversation de se faire exploser son jeu. Puis les gens ont jamais cette conversation-là. Il y a personne dans 2 alliances différentes qui se parlent faire « Coco, t'as-tu dit ça? Pourquoi tu m'as dit ça? » Puis ça pourrait la scraper de même. Mon année, c'était ça. Là. Puis personne s'en rend compte. On s'en rend comme Parce si- que Coco va t'envoyer ailleurs avant. T'envoies Ouais. tout le temps sur des fausses Exact. pistes. Elle envoie le monde en t'occupe. mission des fois aussi. Ouais, ouais. Dans la saison, elle envoyait du monde en mission. Je trouve ça bien drôle. Ben là, que comme cette elle année- a fait avec Amy puis Cinem pour essayer de les rapprocher. Ouais, exactement. Comme, C'est de la bullshit. Ben, ça, c'est la mais- mission. Elle est du- vraiment habile. Elle est très sincèrement. habile. Et Cette année, elle est super pareille, mais- attachante. Oui, Oui. c'est C'est ça. un jeu social, elle est adorable, elle est charmante, elle m'a tellement fait rire. Quand même, j'ai envie d'avoir du fun, c'est long, puis j'en ai Mais oui, Coco. c'est Ouais. sûr. Ouais, C'est ça. joue, tu sais. C'est sûr. Fait que c'est ça la grande différence, c'est que dans la gentillesse, mais elle a encore le plein contrôle sur pas mal d'affaires. Bien dit. Est-ce que vous pensez, c'est toujours une question de Mandy Savard-Bouchard, trouvez-vous que les cristaux, ça s'est passé comme la production l'avait prévu, c'est-à-dire que elle dit, je fais ici référence que c'était supposé d'être confidentiel, l'utilisation en tout cas, donc l'obtention des cristaux devait se faire aussi de façon peut-être plus confidentielle, puis là c'est très conclave, là. comme Ben, ça a vous- parti de même ça a avec, parti de avec même. Martin. Là. Oui. Puis j'y ai dit à Martin, au gérant de Stratch, j'ai dit, je suis pas contente, je suis pas fier de toi. Mais non, je pense que l'aspect peut-être, là, je réponds à ta place, excuse-moi, Non, mais je pense que ben, go. l'aspect social qui vient avec les cristaux est quand même nice, la négociation, Ouais. justement le traité de paix que tu as essayé avec Cinem, tu sais, je pense que c'est le fun. Puis tu sais, s'il voulait que ça soit 100% privé, mais il aurait collé le cryptex d'une bécosse, là, tu sais. C'est vrai, c'est ça que j'allais Il dire. serait pas au milieu de la table dans la pièce ouverte où ce qu'on voit Ah, tout. je là. comprends. Tu sais, c'est-à-dire, moi, c'est moi qui ai la boule 8 manquante. Ouais. Ça, c'est arrivé en point. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps, mais j'étais certain que 8 était un mot. Danick arrive pour jouer au pool. Il dit on joue-tu? Je dis ouais, je cherche la 8. Là. Je savais qu'elle allait s'en rendre compte tout de suite après. Là, Tom Elliott sort du lounge. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Je dis on cherche la 8. C'est le mot. Dans ma tête, je me doutais que c'était le mot. Ouais. Mais à ce moment-là, dans le jeu, j'avais pas besoin d'un spotlight sur moi comme ça. Puis comme le scriptex est dans le salon, tu sais, si, mettons, c'était arrivé en fin de soirée, puis que Oui, oui. là, je serais allé le faire la nuit, là. Mais quand le truc grimpait, ça faisait un tapage. Ah C'est ouais? pas, OK, je mets un tapage. C'est-à-dire Ouais, que ça ouais. peut pas être discret. Ça peut pas être discret. L'emplacement Ouais, du le moteur, cryptex a fait en sorte Oui, parce que c'est vrai que l'année, justement, de Joël, c'était Le magasin. le magasin, c'était caché. C'était caché, puis- ouais. Et donc, Quand je suis, ça faisait quelque chose de plus individuel Ouais, aussi. exact. quand je suis allé vous roaster gentiment, ils ont coupé de mes jokes parce qu'il y en avait des trop trash, je pense. Il y en Moi, a j'ai qui zone m'ont- out parce que je chantais ma tune, mon mail. Ouais. Puis là, j'étais comme, je peux pas l'écouter parce que ça va me fucker dans mes crises de couplet. Mais quand je suis allé, oui, très fort, j'avais le micro dans la gueule. Mais 1 heure au purgatoire, il y a du monde de la prod qui sont allés dans la maison, puis il y en avait dans les chambres, il y en avait dans plein de pièces, puis quelqu'un ouvrait le cryptex parce que ça faisait un petit bruit, puis il testait voir, tu sais, si les joueurs veulent le faire la nuit, ça va-tu réveiller le monde dans les chambres? Ouais, Parce que ça ouais. faisait Oui. genre, il y a un moteur, là. Fait que pendant que vous étiez dans les cercueils, il y avait bien du monde de la prod qui sont allés tester cryptex Ah ouais. 1000 fois. Pour réduire le bruit, peut-être. Ben, Parce il qu'il voulait y en a réduire le qui- bruit, mais en fait, il était Un peu dans de le. gigalou. Il y avait quelqu'un dans la chambre turquoise, mettons, puis là, il partait. Puis là, après, quelqu'un dans le walk-in, il partait. Ok, Puis là, ouais. il essayait de voir si vous alliez l'entendre la nuit, mais ça reste Ben, un enjeu, le bruit du cryptex. Ben oui, parce que quand Liliane, au jour 6, a sorti le premier... Tu sais, ça Ouais. fait brrr. Fait que d'après moi, on l'a tellement nommé le bruit qu'ils ont dû faire comme, on va essayer d'adoucir le bruit. Ouais, un peu Puis de gigaloo Il n'y on a the pas de side. secret à Big Brother. Fait que c'est sûr, je pense que la prod le savait que ça allait jaser. Ouais, Ben oui. c'est vrai. Chris Dagenet, est-ce que Jean-Thomas croit que si Danick n'avait pas été là, Coco et Liliane auraient été dans ses premières alliances? Possible. C'est-à-dire que Coco et Lille, je leur ai expliqué que
j'avais trop peur que, mettons, jouer en alliance en approchant Coco, Liliane, Danick, Val. J'étais comme, ouais, mais si je me rends à la fin avec ces gens-là, je suis the odd man out. Je m'excuse de le dire en anglais, mais je suis comme... Ils sont trop près dans la vie, tu sais. Fait que pour moi, c'était tout le temps épeurant, ce quatuor-là, à cause, on appelait ça la chaîne de la vie. Là, donc, je pense que ça a fait en sorte que je ne suis pas venu vers Coco puis Lille, particulièrement à cause de ça. Donc, si Danick n'est pas là, probablement que oui, je trouve ça plus intéressant. Parce que Danick, via Val, faisait en sorte que le quatuor avait l'air de quelque chose de fort, là, juste à cause des relations de la vie. Donc, si Danick n'est pas là, oui, je serais probablement allé plus vite vers Coco puis Lille, oui. Pat Larochelle demande, Jean-Tom, si tu avais été en finale, contre qui crois-tu que tu aurais eu le plus de chances de gagner si on regarde le top 6 actuel? C'est-à-dire que moi, je serais allé jusqu'au bout avec Amy parce que je trouve que ça aurait été cohérent avec la game que j'avais envie de jouer. J'avais quand même l'impression que j'avais des chances relationnellement. Là, c'est sûr que de 6 à 2, t'égratignes, tu sais pas ce que ça aurait donné, mais j'avais quand même l'impression que c'est une saison que j'étais moins bien placé d'un point de vue gestion de jury. C'est-à-dire que les gens m'aimaient bien dans la maison, même si je regarde le show, des fois je suis plus sûr s'ils m'aiment, mais je pense que les gens m'aimaient dans la maison. Et ma relation avec Amy, elle a gagné plus d'épreuves que moi, mais stratégiquement, j'ai quand même, je l'ai aidé, tu sais, les fakirs l'ont aidé, donc... Je serais allé avec Amy. Mais je sais que tu serais allé jusqu'à la fin avec elle, mais est-ce que c'est contre elle que tu aurais le plus de chances de gagner, tu penses? Tu aurais plus de chances. Mais non, c'est ça. C'est ça la question. Contre qui tu aurais eu le plus de chances de gagner avec le top 6 actuel? Pas qui t'amène. Sachant que je dirais Sinem. Ouais. Je pense que je dirais Sinem. François, non? Ah non, mais Frank aussi. Avec ce jury-là, peut-être... Frank ou Sinem. Peut-être Frank, ouais. Peut-être Frank encore. Récidive la saison. Ouais, je pense Moi, que je dis Fred. Mais dans la maison, là, Fredski commence à l'échapper. Solide. Mais quand je suis parti, pour moi, Fredski était deuxième. Ah ouais? C'est pour ça que j'ai dit ça à Coco. Pour ça que j'ai dit ça à Fredski. J'ai dit en ce moment, la personne qui est la plus dans tes jambes pour la victoire, c'est Coco. Ouais. Mais quand j'ai vu les épisodes, je me dis, boy, Fredski. Non, elle l'échappe. En voyant. Puis c'est vrai que ça change de quoi que le jury voit les épisodes, là, qu'il n'y a pas de maison à part pour le jury. Ça change tout parce que le jury, en regardant le show, je pense que Fred n'a aucune chance. Ouais, c'est un bout qu'elle l'échappe. Mais là, même relationnellement, dans le jeu avec le jury, Fredski égratigne. Ça va vite parce que 4 votes. Tu sais, à partir du moment où tu n'as pas 4 votes, t'as déjà perdu. Mais non, mais t'es en train de perdre François ben raide, là. Mais là... Ouais, t'es peut-être en train de perdre François. Ça, c'est une très bonne question, Pat Larochelle. Je vous félicite pour cette prochaine question. Alex, si toi et Mona étiez séparés dans des corps différents, si Alex était top 2 contre Mona de Grenoble, qui crois-tu gagnerait entre vous deux? Ben, je veux dire... C'est bon! C'est une drôle de question. Les deux, c'est la même personne. Là. C'est bon! Il y en a c'est un alcoolique en polo, puis l'autre, c'est un alcoolique en robe. Je veux dire... Amuse-toi avec l'hypothèse. Non, OK, je m'amuse. T'as raison. Je m'excuse. C'est vrai que je suis sévère. Je pense que Mona aurait plus de chance. Oui? J'étais un peu sauvage, moi, dans la vie. Mona, c'est une matante un peu plus rassembleuse, party, rigoli, haha. Ouais, je pense que Mona aurait plus de chance, socialement. Ouais, je pense que moi, j'étais un peu plus... sauvage, un peu plus sévère aussi. On l'a vu avec la question de Pat. Non, mais je suis sévère. Tu vois, j'ai pas voulu me prêter au jeu de Pat Larochelle. Ouais. Non, je suis quelqu'un d'assez... Est-ce que tu penses... aucune raison. Je suis un monstre. Est-ce que tu penses que tu te serais soudé totalement avec Coco spontanément ou tu aurais exploré tes avenues quand même beaucoup en début de jeu si tu avais été là? Si j'avais joué cette année? Parce que mettons que Lille n'est pas là si tu es là, parce que c'est clairement Coco qui aurait fait la cote et non Lille, je crois. Là. On peut le dire. Là. Je pense pas que les filles auraient envie, mais oui, Lille me remplaçait. C'était moi puis Coco au départ. On en a parlé tantôt, je voulais pas le dire, je vais le dire. J'avais promis à Coco, moi, j'étais comme, oui, regarde, on va jouer ensemble, je t'amène au bout, je l'ai déjà gagné, là. Regarde, je t'ai fait souffrir parce que t'as trop bien joué, je vais t'amener au bout. Mais peut-être avec l'option dans ma tête de la trahir au dernier moment. Juste parce que... ouais, mais ça aurait peut-être pas été bon pour moi, là, mais je sais pas, l'idée me faisait bien rigoler, là, parce que moi, fait un Danick avec Charles Hamelin. Ben, j'y aurais été en mode plaisir-jeu, moins focus sur le gagnage, mettons. Okay, ouais. Tu l'as déjà, ton char. Mais c'est ça. Mais oui, je me serais soudé à Coco, mais j'aurais essayé, là. Je pense que, tu sais, dans mes options très claires en début, là, je savais qu'il y avait toi,
que je voulais. Je savais Fabiola. J'étais au courant que Fabiola y allait, fait que je voulais absolument me souder à Fabiola, que j'adore. C'était comme dans mes options, là, ouais. Deuxième question pour Mona. Sachant que Martin aurait terminé si tôt et repris son rôle dans l'émission Les Gérants d'estrade, aurais-tu préféré participer à cette 5e saison dans la maison? Ben là, tu l'as dit. Oui, je l'ai dit. Oui, j'aurais adoré. C'est ça. T'aurais aimé ça. Aurais-tu fait une alliance avec Jean-Thomas? Bien sûr. Bien sûr, je suis tellement attachant. Comment se passer de moi? Gaétan Julien, question à Jean-Thomas. Pourquoi dans la semaine des 2 maisons, vous n'avez pas profité de la situation du peu de voteurs pour sortir Coco qui était beaucoup plus dangereuse que Tom Elliott? Écoute, Gaétan Julien, juste revenir, on a répondu à ça tout à l'heure. Mais merci pour la question. Merci pour la question, Ouais. Gaétan. On y a répondu parce que c'est une bonne question. Exactement. Donc, Claudia Joyal, il y a déjà beaucoup de questions, mais je me demandais si Alex et JT auraient été intéressés à jouer ensemble et si Alex avait fait cette saison, bien sûr. Pas de le dire. Aussi, si JT aurait pu faire son numéro 2 sur le balcon lors du challenge avec François, aurait-il encore toffé longtemps d'après lui? En fait, je me serais rendu jusqu'à la... J'aurais pas passé une 2e nuit blanche, là. Non, mais c'est Donc, débile. Parce que j'avais pas froid. Pour vrai, je suis pas 19 heures. frileux dans la vie, donc j'avais pas froid. Puis pour vrai, cette nuit-là, j'ai niaisé, j'ai dansé, je faisais de la nage synchronisée dans le spa. Ils l'ont pas mis à la TV, mais je déconnais parce que tout le monde était sous un abri. Et moi, j'étais souvent en maillot, j'avais pas froid. J'alternais entre le spa. J'avais vraiment pas froid. Fait que le froid était absolument pas un enjeu. Fait que n'eût été du numéro 2, je serais resté jusqu'à, 10 heures le soir. Mais Tu l'aurais pas fait, sa terrasse, mettons, dans un pot de fleurs ou dans... Ben, j'avais pas le droit. Ah, ils t'ont dit tu peux pas? Oui, parce que je m'enlignais pour le faire. Ils t'ont-tu dit dans les speakers? Jean-Tom, Non, là, tu vas en rentrer fait, si t'as envie de caca, là. Ils me l'ont dit quand je suis allé au confessionnal pour faire mes mises en danger si j'avais été le patron invisible, même si François était le patron invisible le plus flagrant de l'histoire de cette télé-réalité. Mais donc là, j'ai juste dit qu'est-ce qui arrive pour un numéro 2? Il dit ben là, on l'a pas dit dans les règles, mais c'est sûr que non. Là. J'étais OK, mais. Hey, ben OK, là, parce sont que bien vous alliez plates. au confessionnal pendant le défi. Juste le matin, parce qu'il fallait que le patron invisible, François, fasse ses mises en danger. Puis là, il nous appelle un après l'autre pour avoir le même nombre de temps, que tout a l'air comme crédible avec un ordre. Chacun. Puis tu pouvais-tu aller aux toilettes? Non. Non, Si il fallait je juste vais aller Qui au est encore sa confessionnal. terrasse, eux autres. OK, Encore OK. sa terrasse. Fait que les pipis étaient tolérés, là, évidemment. J'ai pas fait pipi dans le spa. T'aurais à pisser dans le spa, puis... Ah, moi, je l'aurais fait dans le spa. L'eau, elle Mais change. qu'est-ce que t'as fait? Comme Mais qu'est-ce que t'as Kim fait? Clavel. T'as On fait allait faire des pipi? pipis dans un petit coin. Les filles aussi plaçaient une table. Va pisser dans sa terrasse? Oui, ça a fait pipi sur la terrasse. Sa terrasse, il y avait-tu une chaudière ou sur le bois, vraiment? Bois. Ben voyons, ma terrasse, mon havre de paix. Il y avait des petites craques. Là, Mon pour laisser fumoir, couler. franchement, Vous avez le droit de pisser, mais pas le droit de chier. Mais je peux, tu sais, en même temps, je voulais. Tu sais, je trouvais ça absurde de chier. Je trouve J'étais ça comme- drôle, la Mais je mode, disais ils tout sont à coup, comme- c'est une immunité. Ma vie est en jeu. Je voulais gagner l'immunité. Puis là, Mais vous avez rien mangé pendant 19 heures. Toi, t'as pas dormi une seule pas seconde. dormi une Moi, seconde. j'aurais chié dans le spa. Nice move. Vous voulez qu'on soit là pendant 19 heures? Le bio flottant. Mais je pense que c'est une belle fin d'épisode. Ben, je pense que chier devant le monde, c'est un power move aussi. Je pense que Chris, t'as chié à terre devant tout le monde, personne veut te sortir, t'es épeurant à partir de Oui. là. Regarde l'autre dans les yeux pendant que tu chies. I'm here to stay. Ouais, plaidoyer devant le jury. Pourquoi tu mérites de gagner cette saison? Ben, j'ai chié sur la terrasse. Ouais, comme on, la Il me gang. semble. Mais je planifiais chier dans une housse de coussin. Ben non! J'ai dézippé. Ben non! Ben oui, je me disais. Non, mais je me disais, je vais pouvoir le rezipper, puis ça sera pas dégueu. Puis tu le jettes, puis ils vont acheter une autre housse de Je coussin. oui. planifiais chier dans une housse de coussin. On se fait des t-shirts Mais après, avec cette c'est. phrase-là. Tous les meubles, c'est des commanditaires. Fait qu'ils veulent-tu qu'à TV, il y a Jean-Thomas qui chie dans le housse de coussin. Ben, il l'aurait juste pas mis. Mais je trouvais ça pire que dans la neige puis le pelleter. J'étais comme, c'est dégueulasse. Au moins, Mais si je le zip c'est une bonne après. idée. Puis on voit comment que des fois, les épreuves de la télé-réalité, ça nous recule dans nos tranchées. Tu as pensé, tu avais une stratégie. Bon, ça fait 19 heures, je suis dehors. Bon, moi, chier. Ah, une housse. On devient des animaux par moment, là. C'est Tu sais, quand on disait plutôt que j'étais brillant dans le jeu, ben Ouais. c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Un J'ai génie. juste pensé à nos housse de coussin. Chier dans la housse. Hey, je m'excuse pour les gens qui déjeunent, ou qui dînent, ou qui soupent, ou qui
prendre une collation, un genre de Lucky Charm. Un genre de Lucky Charm. Dans ce style. Des céréales. On n'aura pas eu le temps de parler de l'omelette au cocombe, mais bravo. J'ai hâte que tu m'invites à déjeuner. Moi, je trouve que j'étais... Non, mais pour vrai, je faisais jusqu'à temps que je fasse celle avec les concombres, je faisais quand même des omelettes qui étaient appréciées puis que les gens disaient « Ah ouais, j'en veux. » Mais celle avec les concombres, les gens l'ont mangé pareil. Fabiola a fait « Ah, ça se fait. Ça non, ça se fait pas. La première fois que mon chum a cuisiné, c'est pas un grand cuistot. Il a fait un sauté puis il pensait que les concombres, c'était des zucchini. Fait qu'il a crissé des concombres là, puis ça goûtait le cauchemar. Quand j'ai vu ça à la TV, j'ai fait pause. J'ai écrit à mon chum de venir. Regarde mon tata, là, ce qu'il fait, lui. C'est lui ton match. C'est bon. Mais merci d'avoir été là. C'était fort agréable. Chier d'une housse avec vous n'importe quand. Ouais. Ça soude des alliances. J'ai hâte au rap party de ce podcast-là. Vous allez pouvoir aller voir un spectacle, Mona de Grenoble avec son spectacle La poudre aux yeux partout à travers la province. Et Jean-Thomas Jobin également avec son spectacle District 31. Alors, ça va le détour. Ça va le détour. Quelle finale. Yeah!